Permettez-moi, avant toute chose, de saluer cette étape importante dans le processus d'identification de notre population et de consolidation de nos institutions républicaines. Elle ouvre la voie à la transformation du fichier électoral en un véritable fichier général de la population. La Commission électorale nationale indépendante a toujours affirmé sa disponibilité à mettre à la disposition de l'Office national d'identification de la population le fichier électoral issu du dernier cycle électoral. Cette disponibilité n'a jamais fait défaut. Elle est conditionnée naturellement au déclenchement effectif du processus par l'ONIP et à sa capacité technique et opérationnelle à accueillir, sécuriser et exploiter ce fichier. Il est important de rappeler, avec clarté et pédagogie, la nature même du fichier électoral qui concerne exclusivement les citoyens âgés d'au moins 16 ans au moment de l'enrôlement en 2022. Et depuis lors, notre pays compte naturellement de nouveaux majeurs. Par ailleurs, le fichier électoral, constitué en 2022, appelle impérativement à une actualisation, car depuis son établissement, des évolutions significatives sont intervenues au sein de la population. Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, de prendre en compte les changements de résidence et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022. Cela signifie une chose simple mais fondamentale, une mise à jour régulière et rigoureuse. Le fichier électoral n'est donc pas une fin en soi. Il constitue une base, un socle précieux, mais perfectible, appelé à être enrichi, corrigé et complété. L'ambition nationale qui nous réunit aujourd'hui va plus loin. Le fichier général de la population est appelé à couvrir l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de la République démocratique du Congo, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles possèdent la nationalité congolaise ou qu'elles soient étrangères. Aucun groupe, aucune catégorie ne doit être exclue de ce processus d'envergure nationale. De plus, cette démarche doit impérativement intégrer tous les Congolais établis à l'étranger, car la citoyenneté ne s'arrête pas aux frontières. Un tel chantier implique un travail de terrain profond, méthodique et inclusif, mais aussi une approche de mutualisation intelligente des efforts et des ressources. Dans cet esprit, la CENI se tient pleinement à la disposition de l'ONIP pour partager son expertise, son expérience du terrain, ainsi que sa logistique éprouvée. L'identification de la population est un chantier national qui exige coopération, complémentarité et confiance mutuelle. Comme elle a toujours fait par le passé, la CENI continuera d'accompagner l'ONIP dans son effort d'identification de la population congolaise et dans la constitution d'un fichier général de la population qui se veut inclusif, exact et exhaustif au service de l'État, de la démocratie et du développement. Ce que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas un simple acte administratif. C'est une pierre essentielle dans la construction d'un État moderne, organisé et souverain. La CENI assume pleinement son rôle avec responsabilité, transparence et esprit de collaboration. Je vous remercie de votre attention.